Je peux faire quelque chose pour vous? Vous avez envie de liberté, messire? Oh, non merci, non pas aujourd'hui. Tu en es sûr, hein? Sûr, moi et mon pote Jackie, on va se barrer de ce trou-à-rats. T'as qu'à te barrer avec nous. Non, non, je vous assure, tout va bien. Soyez gentils, allez-y sans moi. Je verrai ça un autre jour. Bonne chance. Oh, est-ce que je pourrais avoir un peu de paix et de silence, s'il vous plaît? Bonjour, voilà votre petit déjeuner, monsieur 1 le 1. Je voudrais pas qu'on dise que notre prisonnier préféré commence sa journée sans petit-déj. Oh, mon cher geôlier, tout ça m'a l'air parfaitement délicieux. Mais pourriez-vous être assez bon et me procurer un petit peu plus de caviar, ainsi que quelques-uns de ces merveilleux œufs de caille? Oh, et j'allais oublier de demander ces petites baies macérées dans l'hydromel. Oh, ben ce sera avec plaisir, bon monsieur, je le ferai. Et je vais garder ça au chaud pour vous. Je voudrais pas vous servir un petit déjeuner froid, certainement pas. Je vais revenir immédiatement pour tapoter vos oreilles pour votre sieste matinale. Mon Dieu, Finalement, je vais réussir à avoir un peu de paix et un peu de silence. Non! Non, oh, Drusilla! Oh, comment va la petite fille à son papa? La table, passe-moi le sel. Toi, la fenêtre, ouvre-toi. Message pour vous, monsieur. Oh, sacrebleu, c'est un courrier de Anna le 1. Je suis désolé, mon unien est un peu rouillé, mais elle dit que je suis là pour mon époux, 1 le 1, et pour ma fille Drusilla, qui sont retenus captifs. Par vous, je dois aller... quelque chose par tous les moyens, ne peut pas repartir sans... encore quelque chose, Si Anna le 1 est revenu, c'est pour emmener Drusilla et son père. Et elle est venue avec toute son armée. Peut-être vaut-il mieux fermer, monsieur. Oui, Fenêtre, je trouve que c'est là une idée splendide. Mais qu'est-ce que vous allez faire, père? Personne à ce jour n'a été capable de repousser une attaque de Anna le 1. Je n'ai hélas pas d'autre solution que de lui rendre Drusilla et son père. Finissez d'abord votre petit déjeuner. Souvenez-vous, mon cher, un aristocrate ne se bat pas le ventre vide. Et hop, hop, hop. Anna le 1 a décidé de faire le siège du château. Elle est là pour vous reprendre, toi et ton père, et vous emmener. Maman. Oh, elle est vraiment venue pour nous emmener? Je ne veux pas abandonner tout ça. Mes repas servis dans de la vaisselle en argent, mon merveilleux tapis en haute laine, si doux sous mes pieds, mon confortable fauteuil de détente à 3 positions, je l'aime trop. Non, non, ce serait trop affreux que ça arrive. Drusilla. Papa, va rester maison ici. Lizzie. On ne pleure pas, Drusilla. Nous allons trouver une solution. Viens avec moi. Voilà, vous savez tout. Il faut trouver un moyen pour garder Drusilla et son père ici. C'est nous contre une horde sauvage de 1. Pas facile. Je vais personnellement inviter les 400 meilleurs guerriers de Anna le 1 à venir disputer une joute. Et puisque je gagnerai, Drusilla et son père, grâce à moi, seront sauvés. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Oui, je crois avoir trouvé. Je vais commander au vent de bien vouloir éparpiller la troupe et nous les verrons, de fait, sans verser de sang. Moi aussi, j'ai une autre idée. Je rentre à la maison et je me remets sous la couette. Bob, en quoi cela va-t-il nous aider? Oh, je savais pas que je devais vous aider. Pour battre un 1, il faut vous mettre à penser comme un 1. Bah alors, qu'est-ce que tu proposes? Je vais simplement apprendre à ces barbares à combattre selon de nouvelles règles. Drusilla, tu restes ici et tu ne
te montre pas. Nous reviendrons dès que cette affaire sera réglée. Anna le 1, je te défie personnellement dans un concours d'adresse, d'endurance et d'ingéniosité. Tu pourras dicter tes règles. Ce sera un match à la 1. Oui, très bien. Je viendrai, mais je n'y comprends rien. C'est vrai, je vous ai envoyé un message, non? Nous l'avons reçu, Terreur, et nous ne l'avons pas aimé. Ça, c'est incroyable. Je pensais pourtant que c'était très juste, et tout ce que je voulais, c'était... Non, nous allons faire ce match, vous et moi, dans un test de pur courage. Si vous perdez ce match, Drusilla et son père pourront rester ici avec nous. Ouais. Si vous le gagnez, vous pourrez les emmener tous les deux. En plus, je vous donnerai un bouffon. J'aurais un bouffon pour moi toute seule. Ce serait très agréable, je l'avoue, après une dure journée de labeur passée à mettre un sac à pied. C'est vrai. On a toujours besoin d'un petit bouffon chez soi. J'accepte, c'est quand vous voulez. Oyez, bonnes gens, le grand match va commencer. La première épreuve dans la catégorie événement d'aujourd'hui est le concours de festoir. Il sera suivi par un assaut brutal et barbare bien connu chez les Huns, puis par la célèbre course d'obstacles, course tellement éprouvante que le roi de la Baltique l'a décrite comme réellement éprouvante. Elle n'a aucune chance de gagner cette épreuve. Je ne suis pas fait pour vivre chez ces gens-là. J'ai déjà du mal à vivre ma propre vie ici. Ne te fais aucun souci, mon vieux Bob, le grand fumique a un plan. C'est sûr? Attends une petite seconde. Est-ce que c'est le même genre de plan que celui où tu m'as gavé avec des abricots pour voir si je me transformais en salade de fruits? Non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux que ça. Nous allons faire s'abattre une maison sur la tête d'Anna le 1. Je vais faire s'élever une maison dans les airs grâce à ma magie. Et puis je vais la faire tomber sur sa tête comme une... Comme une tonne de briques. Non, je dirais plutôt comme une tonne de briques. Tu ne pourrais pas songer à une solution un peu plus pratique qui ne fasse pas intervenir la magie, de moins exceptionnelle, mais de plus sûre? Fais-moi un peu confiance, Bob. Est-ce que tu t'es déjà laissé tomber auparavant? Non, ne réponds pas à cette question. Suivez-moi, on a une lourde tâche devant nous. Oyez, les adeptes de ce concours, le match se poursuit. On dirait que l'assaut brutal et barbare des Huns, ainsi que la course d'obstacles tourne à l'avantage de l'une des candidates. Anna possède une avance confortable. Est-ce que Lady pourra rattraper ce retard? Tout est possible. Un peu d'ardeur, Lady Lydie. Vous pourrez y arriver. Poussez sur les bras, ça va tout seul. Je parie que ça ne fait pas du bien. Mais c'est drôlement agréable d'être en position allongée de temps en temps. Est-ce que je n'ai pas une vie merveilleuse? Monte un peu. C'est ça, ça y est. Qu'elle repose en paix. Regardez, c'est de la magie. Vous allez voir une maison arme de destruction massive à ascension semi-automatique. C'est une victoire. Écoutez, je suis désolé d'avoir fait
fait tomber cette maison sur vous, mais... Ce n'est pas du tout pour cette raison que je pleure. En fait, j'ai adoré cette technique de machine de destruction semi-automatiquement montée. J'aurais pu l'utiliser l'année dernière quand je suis allé détruire les villes de Magalésia. Non, ce qui me contrarie plus que tout, c'est que je ne reverrai pas mon 1 et ma chère fille Drusilla. Comme je passais dans la région, j'ai pensé en profiter pour leur dire un petit bonjour. Quoi? Mais pourquoi vous nous avez pas dit ça plus tôt? C'est ridicule! Mais je vous l'ai dit. Mon message expliquait clairement que j'allais passer rapidement pour dire un rapide bonjour à mon cher époux 1 le 1, ainsi qu'à ma bien-aimée fille Drusilla, qui sont ici retenus captifs de façon extrêmement amicale par des gens charmants. Oh! C'est ce que disait votre lettre? Alors, soyez la bienvenue et restez aussi longtemps que vous voudrez. Ma chérie, je vais te faire visiter mon petit paradis. Voici ce dont je suis très fier et que j'appelle mon fauteuil multiposition. J'en ai fait toutes les modifications moi-même. Oh! J'ai été absolument ravie de vous voir, mais je ne peux pas rester. Je suis en retard, j'ai un rendez-vous urgent. Vous voyez, ça fait un moment que je dois aller piller la ville de Pilantia, et je dois le faire. Et maintenant, avec la nouvelle technique des maisons de destruction massive, je vais faire un véritable malheur. Maman, bye bye. Au revoir, maman. C'est le monde auquel elle appartient. Il est là, dehors. C'est là qu'elle se sent libre. Libre de piller, de mettre à sac, de détruire tout sur son passage. Après tout, si elle est heureuse comme ça,